si tu m'écoutes là, c'est toi qui es venu déposer ton Alassane là. Il nous fatigue, on est fatigué de lui. Viens la never, oui, tu la never, on va le déposer là-bas. Moi là, je suis ton gourou, tu m'attends, je suis ton domicile. Viens never à la salle, on est fatigué de lui. Notre commerce ne marche pas, on ne marche pas, nos enfants ne vont pas à l'école, on souffre. Tout le monde est en prison. Les gens, tu les vois ici, sauf les femmes qui sont ici, ce sont ceux qui sont là. Les autres femmes, tu ne les vois pas, ils sont en prison. Viens nous libérer. Le CNDS Femmes, le Congrès national des seuristes, donc au niveau des femmes, a décidé donc de se réunir pour faire un peu le bilan donc, des différentes actions menées sur le terrain depuis donc, le mot d'ordre de marche et de résistance pacifique lancé par l'opposition et la société civile. Elles ont décidé de ne plus jamais avoir peur parce qu'elles estiment que tout comme en 1949, il faut qu'elles prennent le devant donc, de ce combat-là pour libérer totalement la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé important qu'on fasse un peu l'historique de la politique ivoirienne. En 1949, des Ivoiriens, des hommes se sont levés pour dire aux colons, votre façon de faire ne peut pas arranger les Ivoiriens. Comme les Ivoiriens ont commencé à leur faire comprendre qu'il fallait un changement, alors ils ont arrêté les hommes politiques ivoiriens et ils ont jeté ces hommes-là en prison à Grand Bassam. Nos mamans, nos grands-mères ont décidé d'elles-mêmes, avec certaines femmes leaders, elles ne pouvaient plus accepter que leur mari, que leurs frères puissent dormir dans les prisons des colons. Elles se sont levées et elles ont dit trop, c'est trop, allons-y. De façon spontanée, elles ont commencé à se diriger vers le palais du procureur à l'époque. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de la marche du Grand Bassam. Je voudrais vous demander si le contexte politique actuel ressemble au contexte politique de 1949. Vous êtes d'accord avec moi que effectivement nous sommes dans le même contexte, sauf que on n'a pas les Européens, mais on a le régime d'Alassane Ouattara qui aujourd'hui a remplacé les colons. Il faut le dire. Nous avons un colon qui est habillé avec les habits d'un Africain et d'un Ivoirien. Dans l'histoire de notre pays, de la Côte d'Ivoire, depuis 1920, jamais un régime a mis en prison tant et tant de députés. Jamais, on n'a jamais vu ça. Si ce n'est pas Alassane Ouattara, des députés en exercice de fonction. Ce qui est encore plus grave, pour lequel j'ai tenu à vous parler, c'est que Alassane Ouattara a décidé lui-même de faire arrêter des femmes et puis de les jeter en prison. Anne-Marie Bonifon, Madame Todé, Madame Gueye, Madame Koné, femme de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a créé une situation que nous ne pouvons pas accepter. Nous devons nous lever comme les femmes de 1949 pour dire à Ouattara, trop, c'est trop. Et quand trop devient trop, on agit. Si nous ne réagissons pas maintenant, nous serons tous en prison. Parce que nous avons affaire à un dictateur. Un dictateur comparable au colon. Président Soro Guillaume, c'est à cause de toi nous sommes ici. Si nous avons laissé nos activités, nos enfants, nos maris pour venir ici, c'est pas pour rien. C'est parce que nous t'aimons. Et nous voulons que tu sois à la tête de ce pays. Tout ce qui se passe aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, si c'est pas Guillaume Soro, tu peux trouver solution de ça. Il n'y a pas l'homme. Donc je demande beaucoup pardon à les sœurs. On n'a qu'à se lever, on va se mobiliser. Guillaume Soro va venir, il va nous libérer de ce pharaon.